Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo que j'aime bien parce que c'est quelque chose de récurrent que j'ai entendu plein de fois. Moi, je suis passé par là aussi. C'est quand on en a ras-le-bol et qu'on se dit ah, pourvu que ça soit ma dernière vie sur la Terre, je vais tout faire pour que ça soit ma dernière vie sur la Terre. J'en peux plus, c'est tous des cons. Ils n'ont rien compris. Entre guillemets, moi j'ai compris, et eux ils comprennent pas, et là on est happé par ça en fait. Et ça peut rester longtemps en fait. Alors ça fait partie, cette entité je la connais bien, et elle est bien sympa, elle est bien subtile. C'est normal, c'est quand il y a encore des petites couches d'ego qui sont là, où on sent encore qu'on fait partie. Enfin, l'ego nous manipule encore, qu'on fait partie de cette histoire de la matrice, on est encore dans la matrice, et on n'arrive pas à voir ce qui est beau, on n'arrive pas à voir ce qui est bien, et on arrive vraiment par là, mais c'est normal, parce que dans le processus de fusion, quand votre âme elle est bien avancée, que vous commencez à retoucher votre essence, il y a tous ces chocs émotionnels qui sont assez violents, où c'est les phases de l'éveil. Alors c'est les phases de l'éveil où au début, les voiles s'enlèvent petit à petit. C'est-à-dire qu'à mesure où on arrive à gérer notre émotion, notre émotivité et notre mental, l'ego, il fait ce qu'il peut. Alors au début, c'est assez simple à voir, il y a des gros chocs, et puis on passe par la période de la parlotte, ce que j'appelle la parlotte, c'est-à-dire que d'un coup on a tout compris, les autres n'ont pas compris, et puis on veut essayer de sauver encore la planète, d'essayer d'aider tout le monde, et on est encore dans ça, et parce que nous on voit, parce que nous on a compris. Et vous voyez, ça, c'est encore l'ego qui est derrière. Et puis arrive le moment, quand vous avez ce processus de destruction autour de vous, parce que plus vous montez en vibration, plus les choses se détachent de vous, et bien on arrive où on n'a plus envie de rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de j'ai faim, il y a plus de plaisir. On avait envie de rien. Et là, on commence à toucher la neutralité, mais on n'y est pas encore. Et c'est là qu'il y a la fameuse entité de la victimisation parfaite. Alors ça, c'est génial, c'est j'en peux plus d'être ici, pourvu que ça soit ma dernière vie sur la Terre, j'en peux plus. Voilà. Et on reste bloqué dans ça. Et à chaque fois qu'on dit ça, on alimente une entité, on perd de l'énergie, comme d'habitude, et on perd du temps, et on fait rien, et en plus, on est malheureux. On est encore dans l'émotivité. Et l'ego est encore là. Donc en fait, il y a un moment où il faut arriver à la rébellion, la colère. C'est-à-dire que faut comprendre que dès qu'on pense, c'est pas nous. Et ça, c'est une pensée. C'est encore une entité qui vient prendre le contrôle, qui passe par l'ego, qui manipule l'ego et qui ne libère pas l'ego puisque il n'est pas à votre service. C'est vous qui êtes encore au service de l'ego, qui dit la vie est une merde, ma vie c'est une merde, je m'ennuie, il n'y a rien à faire, tout ça. Alors, il y en a qui vont s'isoler dans la forêt, il y en a... non. Si on est là, et un jour, quand vous aurez plus d'émotivité, vous serez dans la neutralité, de moins en moins humain, vous allez arrêter de juger tout le monde et de vous juger. Vous serez plus dans le game, plus dans la matrice, plus dans le jeu. Et à partir de ce moment-là, vous détecterez chaque fois qu'il y a une entité qui vient prendre votre contrôle, qui vient vous piquer de l'énergie, tout simplement. Et il faut rentrer par la colère. Il faut dire un jour, ça suffit là. Vous me laissez tranquille. Et plus vous allez monter en vibration, plus vous allez détecter tout de suite ces entités qui viennent s'accaparer votre temps, votre énergie, qui fait que vous ne pouvez pas créer à partir de fondations pourries. Donc en fait, être sur la Terre, ce n'est pas une punition du tout. Si on est là, on fait partie du tout, et on a tous une place parfaite où on fait ce qu'on doit faire, pas ce qu'on veut faire. Vous voyez? Donc on en revient à l'intention. L'intention, ce n'est pas par rapport à l'ego. Je l'ai dit et je le redis. Vous ne pouvez pas résoudre quelque chose en montant très haut qui est dans la matière. Ça doit passer par la matière, en haut, en bas, tout.
Donc le plus important, c'est aujourd'hui, maintenant. Donc il y a plein de manières de se faire avoir. Bon, il y a les âmes jeunes qui se font avoir avec tous les trucs basiques, à la con, avec tous les sentiments de jalousie, de il faut réussir, de l'orgueil, de l'impatience, de la curiosité, de je suis quelqu'un et tout ça. Et après, c'est de plus en plus subtil. Et à un moment, il faut dire, ça suffit, ça suffit. Et là, la colère, c'est le moteur. C'est important d'arriver à la colère. Et à partir du moment où vous serez neutre, et que vous allez utiliser cette vibration de créativité qui va vous permettre de vivre sur la Terre en prenant du plaisir, vous ne serez jamais heureux sur la Terre. C'est simple. Être heureux, c'est encore l'émotivité, c'est encore l'ego, c'est encore la quête de tous ces gens. Je veux être heureux, je veux être heureux. Non. Se sentir bien, être en paix, c'est ça la clé. Quand vous êtes en paix, que vous êtes libre, souverain, et vous commencez à être bien. Et quand vous êtes bien, vous avez peur de rien. Et vous vous en foutez complètement, que ça soit votre dernière vie ou... on s'en fout. Votre esprit divin, votre essence, elle gère complètement ça. Et plus vous allez monter sur les plans, plus vous connecterez et vous aurez l'information, les informations adéquates. Mais pour avoir ces informations, faut complètement sortir de la matrice, s'en foutre. Et à partir de là, vous pourrez interférer sur votre vie dans la matière, ou sur les autres, ou sur ce que vous devez faire là où vous allez. Vous ne vous poserez pas la question de « Ah, je dois aller à ce boulot, ça fait chier, le patron il est con, les employés sont cons, pourquoi je fais ça, pourquoi je... » Non, je vais là parce que je dois y aller. Et je vais trouver, j'aurai l'information de pourquoi je dois aller là. Et si je dois changer, je change. C'est pas j'espère que je vais changer, c'est pas je vais changer, c'est je change. Donc, le pourvu que ça soit ma dernière vie, c'est vraiment une manipulation subtile qui fait qu'on est dégoûté de ce qu'on voit autour de nous, de cette matrice, de toutes ces entités, de ce garde-manger énergétique qu'est la Terre, de tout ça. Je comprends, je suis passé par là. Mais un jour, il faut arrêter de se plaindre, arrêter d'être victime. Il faut se lever, faire. Faire. Alors oui, c'est un travail de tous les jours. Ça demande beaucoup de rectitude. La rectitude, ben, j'en parlerai, c'est vraiment être dans l'instant présent. Et c'est là que vous allez attraper toutes ces manipulations qui viennent dans votre pensée, qui vous font penser. C'est encore les derniers restes de l'ego qui veut encore survivre, enfin, les entités qui manipulent votre ego. Et quand vous l'aurez libéré, votre ego, il sera à votre service. Donc vous aurez le petit personnage qui fera que des choses en accord avec vous-même. Et ça doit passer aussi par là. Mais cette fameuse entité, vous pouvez l'avoir, pourvu que ça soit ma dernière vie, j'en peux plus d'être ici. Et ça y est, je perds l'énergie, je suis décalé, je ne suis pas dans l'instant présent, et je suis la victime parfaite, l'incompris. Enlevez tout ça. Et vous allez vivre en paix. Ce sont des questions. Donc, il faut arriver à ne plus se poser de questions. Parce que ça ne sert à rien. C'est encore vous déviez, vous décalez dans des lignes de temps qui sont encore parallèles. Des parties de vous sont décalées. Vous n'êtes pas relié à votre essence et vous commencez à... Vous voyez, c'est toujours la même histoire, mais c'est un peu plus subtil. Alors, c'est évident qu'il y a un moment où, quand on sent, avec l'hypersensibilité de la fusion, on ressent beaucoup plus les choses. Donc oui, c'est pas facile. Non, c'est pas un chemin de rose. C'est tout l'inverse. C'est bien dégueulasse. Et oui, ras-le-bol. Ras-le-bol. Il y a plein de choses, ras-le-bol. Mais ça dépend de vous.
Et puis, il faut bien comprendre que tout le monde s'en fout de votre vie. Tout le monde s'en fout de votre vie. Il n'y a que vous avec vous. Et c'est génial parce que vous êtes capable. Et tout le monde, chacun de nous, on est capable de tout changer à chaque instant. Il suffit de se libérer, d'arrêter de poser des questions, de se poser des questions, de se juger, de vivre l'instant présent. Et là, vous aurez toutes les informations adéquates. Par exemple, et je le dis souvent, vous pourrez complètement avoir l'information du jour où vous allez mourir et comment vous allez mourir. Mais pour avoir cette information sans que ça bouleverse votre quotidien, c'est-à-dire que, tiens, à 11 h du matin, vous avez cette info, et à midi, vous mangez normal, vous n'y pensez même pas. Ça ne va pas changer votre manière de vivre. Vous voyez? Donc, c'est avoir du sang-froid tout le temps, de la sérénité. Et sans sérénité, on n'a pas de discernement. Et si on n'a pas de discernement, on ne peut pas détecter chaque fois qu'on se fait piéger par des entités comme celle de « pourvu que ça soit ma dernière vie ». Voilà. Et quand vous aurez tout ça, vous aurez que des réponses tout le temps. Il n'y aura plus de questions, il n'y aura que des réponses. C'est sympa. Voilà, merci beaucoup. Très belle soirée, très belle journée et très beau printemps.